Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'une possibilité. Je vais vous ressortir en fait un symbole. Un symbole tant utilisé dans les cercles initiatiques et dans les cérémonies initiatiques. Mais vous ne savez véritablement pas pourquoi, le pourquoi de la quintessence de cela. Je vais vous révéler pourquoi et comment ressortir, ou pourquoi et comment votre sceau oraculaire se trouve ou est porté par votre main. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, pour commencer, il y a l'humain, d'abord l'humain que vous voyez se repose sur trois grandes dimensions. Il y a la dimension du principe, la dimension de la loi et la dimension de ce qu'on va appeler les manifestations. Le corps physique relève de la dimension des manifestations. Le corps physique est une forme de manifestation de l'être. Ce n'est pas la seule manifestation, mais c'est une forme de manifestation. Mais chaque dimension, selon la loi de l'énéagramme, selon en fait le principe de l'énéagramme cosmique, chaque dimension porte en son sein les trois autres dimensions. Autrement dit, lorsque vous prenez l'esprit, au sein de l'esprit, nous avons la la sous-dimension du corps, la sous-dimension de l'âme et une sous-dimension propre aussi à l'esprit. Lorsque vous prenez l'âme, nous avons la En fait, on ne va pas parler de sous-dimension de l'esprit, de l'âme, mais on parlera de sous-dimension du principe de l'esprit, sous-dimension de la loi de l'esprit et sous-dimension d'une forme de manifestation propre à l'esprit. Lorsque vous prenez la loi et l'âme, vous allez voir une sous-dimension du principe de l'âme, une sous-dimension de la loi de l'âme, une sous-dimension d'une forme de manifestation propre à l'âme. Et lorsque vous prenez le cas, vous avez une sous-dimension du principe du cas, c'est ça véritablement le sang, une sous-dimension de la loi du cas et une sous-dimension des manifestations propres au cas, dont le corps physique, etc., etc. Bien. Donc, lorsque vous faites le tout fait 9, reliant aux 9 règnes cosmiques. Ça, nous allons revenir plus tard. D'ailleurs, la science n'a que découvert que 5 règnes. Or, au-delà de 5 règnes, il y a 4 autres règnes, inaccessibles à la science actuelle. Ce que les Égyptiens avaient compris il y a très longtemps. Et au-delà même des 5 races que vous connaissez, il existe 9 races au total. 9 règnes, 9 races. Bien, donc, lorsque vous prenez l'homme, l'homme est une synthèse de vibrations. L'homme est une synthèse d'énergie. L'homme est une synthèse de potentialité. Et en fait, tout ceci est canalisé, est conduit par ce qu'on appelle la conscience humaine. Voilà pourquoi, lorsque vous estipez de l'humain sa conscience, il perd son humanité. Ce qui garantit l'état humanoïde de l'humain ou de l'homme, c'est sa conscience.
Et lorsque cette conscience est extraite de l'humain, l'humain perd son humanité. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez l'humain, le règne nominal, c'est un règne de transition, c'est un règne de convergence entre les règnes inférieurs aux règnes supérieurs. Voilà pourquoi on l'appelle le règne vertical, ou en fait le règne transcendantal. En fait, le règne qui a une possibilité ou qui a la capacité de transcender et d'émaner. En fait, c'est le règne de transcendance par émanation. Le règne nominal, c'est le règne de transcendance par émanation. Vous voyez? Donc, la conscience humaine joue un rôle capital et dans le fonctionnement, et dans l'opérationnalisation, et dans, en fait, la conduite de la nature humanoïde ou humanoïde de l'être. Vous comprenez? Et quand on parle de l'humain ou de l'humanité, cela retourne à la mémoire. Alors, donc l'humain, c'est l'être transcendant, l'être qui se transcende par l'humanité, par l'humanitude, par l'humanisation, par l'émanation. Vous comprenez? Alors, ce qui n'a rien à voir avec l'animal. Pour l'animal, nous allons revenir plus tard. Et je vais vous ressortir la différence entre un animal et un humain. La différence se trouve au niveau des fréquences de conscience. Alors, donc, lorsque vous prenez l'humain, un humain debout, le corps physique de l'humain est fait de vibrations, de potentiel. Le corps physique de l'humain est un ancrage de tout ce que l'humain est de par nature. Et chaque dimension de l'humain, en fait, est l'incarnation d'un principe précis ou d'une divinité ou dispose de sa symbolique précise. D'abord, le corps, au sein du corps, nous avons, par le corps, nous entrevoyons toutes les autres dimensions de manifestation de l'être. Par le corps, nous entrevoyons toutes les autres et voilà, dimensions de fonctionnement de l'être. Dans la loi, dans l'âme. Par le corps, nous entrevoyons toutes les autres dimensions. Vous voyez? Voilà, d'intelligence de l'être. Donc, c'est ce que représentent les trois attributs du corps. Nous avons le crâne, nous avons la main et nous avons le visage. Le crâne, la main, le visage. Et vous avez là trois grandes divinités. Vous avez une divinité emblématique qu'on appelle le dieu Kunzi ou Konzi ou Konsun, qui est considéré comme le dieu lunaire ou le dieu qui porte le soleil dans la lune, le dieu du crâne. Voilà, qui est en quelque sorte la symbolique, l'hiéroglyphe qui énonce le principe premier même du crâne. On va en parler plus tard. Vous avez le visage. Oui, le visage qui est associé à aussi une divinité emblématique aussi de l'Égypte antique. Il s'agit du dieu Khepri. Et vous avez enfin la main, et c'est là nous en venons. Alors,
La main, en termes de symbolique, représente la déesse Tauret. Et selon la légende, lorsque Atum fut apparu sur la colline de Verben, vous allez constater que Atum a dû masturber dans sa propre main. Et la légende notifiait que la main d'Atum représente aussi une autre divinité qu'on appelle la déesse Tauret. Ou la déesse Unta. Et quand on parle de la déesse Tauret, en fait, c'est une forme de matrice. Ce qu'on va appeler la matrice de la temporalité. Ou la matrice du temps. Atum étant la conscience illuminée, Atum étant la conscience absolue. Alors, pour qu'il réaffirme sa propre souveraineté, il doit dompter le temps. Mais dompter le temps et les éléments de temps tout en se faisant absorber et tout en absorbant la matrice du temps. On dit la conscience qui doit épouser le temps. Donc, votre main représente la déesse Tauret. Et au plan initiatique, la main est un passeport. C'est votre passeport cosmique. Parce que la main, en tant que matrice, d'autres vont appeler encore plus tard le sarcophage d'Osiris, porte tous les éléments qui fait de l'Énéade d'Atum le sanctuaire de la Maat. Donc c'est la main d'Atum qui va porter le sperme d'Atum, la transformer afin de faire naître dans l'univers d'Atum l'ordre cosmique. Donc sous cet angle, la main devient en quelque sorte un mécanisme indicateur des éléments ou indicateur des possibilités, des capacités et potentialités dont l'individu dispose et peut mettre en exergue pour faire transcender sa conscience, pour faire transcender le temps par sa conscience. Et la transcendance du temps par la conscience implique la maîtrise de la destinée, implique ce qu'on appelle la transmutation du karma, etc., etc. Alors, selon la science de la géométrie sacrée, la main est associée au passé, le visage est associé au présent et le crâne est associé au futur. Mais la main porte en son sein et le visage et le crâne. Oui. Vous allez constater, la main porte en son sein toutes les 14 parties du corps d'Osiris. On va faire les 14 phalanges de main. Donc, dans la main, vous avez trois grandes, vous avez trois grands indicateurs de votre identité. Vous avez l'indicateur de la destinée, l'indication de la destinée. La main porte votre indicateur de destinée. La main porte votre indicateur de providentialité, de providence. Et la main porte votre indicateur, votre capacité de volonté. Donc la main est une mémoire. La mémoire de la volonté, la mémoire de la volonté de l'être, la mémoire de la volonté de la destinée et la mémoire de la volonté, la mémoire de la destinée, la mémoire de la providence. Alors, donc, toute votre histoire se trouve résumée dans votre main. Du passé au présent et dans le futur.
Puisque la loi, elle est simple. Pour que le présent soit le futur a du passé. Vous comprenez? Donc, pour que vous soyez ici et maintenant, c'est parce que votre futur a dû réaliser un voyage dans le passé. Donc, la main porte ce passé-là. Vous voyez? La main porte ce passé-là, qui n'est que le voyage du présent, du futur, qui génère le présent. Donc, dans la main va vous ressortir votre passé, vos passés, votre présent et votre futur. Parce que je vous ai dit, le crâne se trouve dans la main. Il y a ce qu'on appelle la lecture du crâne. Il y a une science qui permet de lire le crâne. Ça là, ça on va en parler après. Il y a une science qui permet de lire le visage, la chirurgie. Et il y a une science qui permet de lire la main. On appelle ça tout simplement la chirologie. Mais moi, je veux parler de ce qu'on appelle la chironitière. La chironitière, ou ce que d'autres appellent la chiro-initiatique, qui est un ensemble de technologies qui permet d'étudier la main et de tracer le cheminement initiatique de transcendance de quelqu'un de par sa propre main. Votre main, c'est votre vitrine, c'est votre interface. Et là où je m'en vais en vous disant tout ça, votre main porte ce que vous appelez votre dou, ou votre arcane oraculaire. Votre main porte votre fa. Votre main porte votre fa. Oui. Quand je vous dis, il y a une technologie par laquelle l'initiation de fa peut être faite autrement. Vous pensez quoi? Dans votre main se trouve votre sceau oraculaire. C'est-à-dire le code cosmique de votre incarnation. Ou en fait, le code cosmique impliquant, le code cosmique portant ou indiquant que ce soit votre karma d'incarnation, votre destinée d'incarnation, votre potentialité d'évolution d'incarnation, votre main en porte. Ce n'est pas pour rien que dans l'initiation du phare, on utilise la main pour en fait tailler les noix. Je vais le dire ainsi. Alors, la main est une matrice. Oui, c'est la matrice de la temporalité. Et la main, par ricochet, étant le sarcophage de Dieu Osiris, étant aussi le sarcophage de Dieu Osiris, portant les 14 phalanges, ou les 14 morceaux du Dieu Osiris, ou je vais encore dire les 16 morceaux du Dieu Osiris, nous avons dans la main le corps d'Osiris. Donc nous avons dans la main Horus, l'ancien. Horus l'ancien qui est l'oracle, votre oracle. Donc vous avez dans votre main les fractions de l'œil d'Horus. Et il y a de façon précise la fraction mère qui corrobore, qui coordonne votre énergie d'incarnation dans votre main. Et lorsque vous découvrez cette fraction mère à travers votre main, il y a un rituel par lequel vous piquez les lignes de cette fraction mère dans votre main, c'est-à-dire les lignes de ce dos-là. Vous prenez le sang pour faire un rituel pour activer les pouvoirs de cette fraction mère. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous prenez votre main, regardez comme ça. Mettez ça comme ça. Vous voyez? D'ici à ici. Vous laissez ici. Là, on appelle ça ici le portail. Et vous comptez d'ici, ici.
Vous voyez? Pour d'autres, là, il peut arriver qu'on les compte ici et la deuxième. Vous voyez? Mais pour d'autres, on compte la droite, surtout de la droite à la gauche. Vous voyez? Ici, 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 ici. Voilà. Vous comprenez? De la droite à la gauche, vous retrouvez le signe. Bon, quand c'est la main droite, là, la canne qui sort de la main droite a son nom. La canne qui sort de la main droite a son nom. D'autres appellent ça la canne solaire. Ou bon, je ne vais pas vous parler de ça. Mais lorsque vous prenez la main gauche, voilà, vous allez en compte d'ici à ici. D'ici à ici. Vous voyez? D'ici à ici. Ici, 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 ici. Ça dépend. Pour d'autres là, il peut arriver qu'on équationne le devant, c'est-à-dire les premiers. Mais ce n'est pas évident dans tous les cas. Donc, de toute façon, d'ici là, je vais organiser une formation sur l'oracle des mains. Et je vais organiser une formation sur les mains et l'oracle IFA. Et comment on peut lire la canne dans la main. Et comment cet arcane et comment on combine les deux arcanes des mains pour trouver votre arcane que vous allez trouver en forêt ou pour les femmes que vous allez trouver au niveau du fascisme. Mais c'est dans votre main, ce n'est pas quelque chose de superficieux. Ceux qui pensent d'ailleurs que le Fa est superficieux, je viens de vous démontrer un aspect très scientifique du Fa. Donc que vous soyez européen, occidental, américain, votre doux, votre Fa doux, Ifa doux, ou votre sceau oraculaire se trouve dans votre main. Le nom secret de votre âme dans votre incarnation se trouve dans votre main. Et c'est grâce à ce nom secret-là que vous pouvez connaître le principe premier de votre incarnation, les lois qui composent votre existence et quelles sont les probabilités en termes de destin et du karma, les interdits et tout ça. C'est sensationnel. Et oui. Si vous avez envie de connaître ça, inscrivez-vous dans notre école. Je vais laisser au bas de la vidéo le communiqué de l'inscription. Les inscriptions sont déjà ouvertes. D'ici là, portez-vous bien et Aktasat Hotep.